L'un des grands mâles avec de grosses couilles me poursuivait. Je prends mon sac. Ce truc pue vraiment, mec, il doit y avoir des nutriments là-dedans. Cette structure est tellement incroyable. Il faut qu'on sorte ces singes de là. Je ne vais pas mentir. Je suis un peu nerveux et tu peux vraiment manger l'intérieur de ces trucs-là. Regarde ça, mec. Je retire tout l'intérieur. Mon Dieu, mec. Les gars, on vient d'atterrir sur l'une des plus belles plages tropicales ici en Indonésie en ce moment. Et pour les prochaines 24 heures, les gars, je vais survivre uniquement avec mon couteau et mon silex. C'est tout. Ce sont toutes les ressources que nous avons. Le plan, les gars, c'est qu'on va essayer de survivre sur cette plage pendant les prochains jours. On a du beau sable blanc, de l'eau bleue là-bas. Et là-haut, on a une végétation luxuriante. C'est incroyable, mec. Je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre dans mon sac pour prouver que je ne triche pas. Alors, qu'a-t-on ? Notre drone ici, il ne m'aidera pas du tout. On a une GoPro et des batteries de GoPro. Il n'y a rien d'autre dans le sac à dos. Je veux me mettre à l'épreuve aujourd'hui pour voir si je peux survivre avec absolument rien, à part ces objets-là. Ce qu'on va commencer à faire, c'est explorer cette côte. On doit trouver un abri. On doit trouver de l'eau et on doit fabriquer une sorte d'arme plus tard pour pouvoir chasser quelque chose à manger, parce que je ne quitterai pas cette plage avant demain matin. Très bien. Le défi est lancé. On va rester sur cette plage quelques jours avec seulement notre couteau et notre acier à feu, notre seule aide pour l'instant. Donc ce que je pense, c'est que je veux commencer à explorer cette plage pour voir exactement ce qu'on a autour de nous. Voir si on peut trouver des ressources naturelles ou quelque chose qui va nous permettre de construire un abri pour commencer. Je pense que c'est un bon plan. Peut-être qu'on trouvera des poissons échoués ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Commençons simplement à explorer et voyons ce qu'on peut trouver. D'accord, je ne vais pas vous mentir, les gars. Je suis vraiment inquiet. Tout ce qu'on a, c'est un couteau et un allume-feu. C'est tout ce qu'on a. Donc je ne sais pas du tout comment on va réussir à trouver de la nourriture. On va construire un abri. Je ne sais pas comment on trouvera de l'eau potable. Mais on reste ici plusieurs jours. On va juste essayer de s'en sortir, alors continuons à explorer. Regardez, les gars, on dirait une sorte d'oiseau mort ou quelque chose comme ça. Ça pue vraiment, mec. Sa tête est juste là. Voilà un oiseau mort qu'on a trouvé. Trop vieux pour être mangé, je ne peux pas en récupérer de viande. Regarde ses pattes, mec. Il pue vraiment. J'espère que tu reposes en paix, mec. Bon, continuons. Regarde ça. On peut clairement utiliser ça, les gars. Regardez ça. Ça, c'est sûr, je le mets dans le sac à dos. On vient de trouver de la corde. On pourra sûrement s'en servir pour attacher une sorte de structure. Je veux construire une structure folle aujourd'hui dans laquelle on pourrait dormir quelques nuits si besoin. Ça va vraiment nous être utile. Yeehaw! Mon Dieu, mec. Regardez ça ici, les gars. C'est un poisson globe mort. Ça pue. Vous pouvez voir tous les asticots juste là. Regardez ses dents. Ce truc pue vraiment, mec. Regardez ça juste là. Wow! C'est un poisson globe mort. Il y a beaucoup de bois ici, ainsi qu'un surplomb naturel. On peut utiliser une partie du bois pour construire un abri. On va rester ici quelques jours. Donc je ne veux pas me déshydrater et je ne veux pas attraper une insolation. Vous pouvez voir ici, je viens de trouver ce long morceau de bambou droit. Je l'ai coincé dans cet arbre, juste ici. Ce que je veux faire, c'est utiliser ça comme une sorte de poutre transversale, puis on pourra dégager tout ça ici. Très bien, je viens de trouver ce long morceau de bambou, et il a une belle forme en X-axe, il a l'air assez solide. Donc je pense qu'on peut vraiment l'utiliser pour renforcer la structure derrière nous. Je viens de renforcer cette poutre transversale. Elle est déjà assez solide, mais je vais utiliser un peu de ça ici. Il y a plein de vieilles cordes et tout ce qu'on a trouvé sur la plage. Je vais utiliser ça pour attacher toutes les extrémités et le reste pour que ce soit solide. Cette structure va être géniale, mec. Je pense que ça va être une vraie maison dans laquelle on pourrait dormir pendant quelques jours. À 100%, je suis trop excité. C'est juste parfait, mec. Tu peux voir que ça prend forme maintenant. On a une super bonne base. Je pense que c'est probablement l'une des meilleures structures que j'ai jamais faites, mec. Regarde ça. Je peux presque me tenir debout dedans. Pour moi, c'est complètement fou. D'habitude, je fais juste un truc sous lequel je peux m'allonger. Cette structure est vraiment géniale. Il faut juste continuer à construire dessus. Ça prend du temps. Il faut juste continuer à construire encore et encore. Mais ça va être génial d'y dormir ce soir quand même. Bon, cette structure prend beaucoup de temps et je dépense beaucoup d'énergie. Je commence à fatiguer. Il faut que je trouve de l'eau. En ce moment, la marée est très haute. Plus tard, l'eau va baisser et ces bassins rocheux seront exposés. C'est sûrement notre meilleure chance de trouver de la nourriture. Mon Dieu, regardez-la. C'est l'une des plus belles structures que j'ai construites. Vous ne me croiriez pas.
Je nettoyais notre abri en levant toute cette terre. Regardez. Quand on se met ici, on a quand même un peu d'ombre. Ce n'est pas cela qui m'enthousiasme. Regardez ce qui pousse dans notre abri. Voici une petite mauvaise herbe, c'est du pourpier de mer. On peut vraiment la manger. C'est un encas après la construction de notre abri pour me donner un peu d'énergie. Regarde ça, tu peux le voir juste ici. Voilà à quoi ça ressemble, juste ici. Vous pouvez voir, les gars, c'est juste là. C'est un peu sablonneux, super salé, mais ça apporte quand même des nutriments. D'accord, c'est la maison, les gars. Vous pouvez voir, regardez à quel point cette structure est épique. Waouh. C'est très sympa ici, mec. Il faudrait peut-être remplir plus, mais ça donne un peu d'ombre. On voit que c'est bien mieux qu'à l'extérieur. Et vous pouvez voir que je transpire comme un bœuf en ce moment. Il fait si chaud dehors que je vais profiter un instant de cet abri. C'est trop génial, mec. Regardez ça. On peut presque tenir debout dedans. C'est complètement fou. On va quitter l'abri maintenant. Prenons le sac à dos. D'accord, partons d'ici. Voyons si on peut trouver de quoi boire. Il y a plein de vieilles noix de coco. Regarde. Je ne pense pas qu'il y ait de liquide dans aucune. Voyons voir. Non. La plupart sont pourries. La noix de coco serait idéale pour s'hydrater ici, mais je doute qu'on en trouve sur cette plage. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas vraiment de cocotiers. La plupart des noix de coco qui s'échouent ici ont flotté dans l'océan et elles sont quasiment toutes pourries après être restées aussi longtemps là-bas. Je pense qu'il faudra trouver un autre moyen d'obtenir de l'eau, comme une source ou un moyen de transformer l'eau salée en douce. Il nous faut un liquide quelconque. Ouah, d'accord, ça va nous aider. Tu vois ça? Voici une bouteille en verre. Ça va nous aider. Il nous en faut une autre. Je pense qu'on a trouvé de l'or. Regarde. Regarde comme ce truc est vieux et sale. Burk, mec, on peut l'utiliser, il suffit de la nettoyer. Vous voyez, ces bouteilles sont maintenant propres. On va utiliser ça juste ici pour transformer cette eau de mer en eau potable. Ce que je veux faire maintenant, c'est remplir la grande bouteille. Vous pouvez voir juste là. Je veux la remplir à moitié avec cette eau salée. Ensuite, on va aller allumer un feu. Alors, remplissons cette grosse bouteille. Mon Dieu, les gars, regardez-moi ça. J'étais justement en train de remonter au camp. Vous pouvez voir cette grosse bestiole juste ici. Vous voyez, c'est une physalie. Cette partie juste là, sous la bouteille. Si vous vous faites piquer par ça, vous allez vraiment souffrir. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est toucher la bulle. Et ce que vous pouvez faire, c'est vraiment faire ça. Vous pouvez l'éclater juste là. Et voilà, c'est à peu près fini. Il ne pourra plus flotter dans les courants et piquer les gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ça. J'étais justement en train de retourner au camp. Regardez comme ce crabe est poilu, mec. Ce crabe est tellement poilu. Vous voyez ça? Il n'y a pas vraiment de nutriments dedans. C'est juste la carapace, mec. Ouais, ce n'était pas comestible. C'est un poisson globe popper. Ces trucs-là contiennent assez de toxines pour tuer 30 adultes humains. En ce moment, il est mort. Il a sûrement encore un peu de toxines, mais je ne peux ni le manger, ni en faire quoi que ce soit. J'avance prudemment pour éviter qu'il me pique. Oula. Oh. Ce qu'on doit faire, c'est allumer un feu pour cuisiner. Ce feu va nous aider à transformer ces bouteilles d'eau en eau potable. Je ne vais pas mentir. Je commence vraiment à me déshydrater en ce moment. J'ai vraiment besoin de cette eau. Vous n'allez pas le croire, je suis juste allé chercher un peu plus de petits bois et j'ai eu des singes qui ont complètement pillé mon camp, mec. Regardez les chiens. J'ai cru qu'ils voleraient tout mon matériel de tournage. Regardez-le. Il essaie de me faire peur. Regardez-le, mec. Regardez-le. Dégage, mec. Ou ils essaient de m'attaquer. Bon, je prends mon sac. Regardez-le. Il essaie de m'attaquer. Bon, on lui laisse de l'espace. On se fait attaquer par des singes ici, frère. Tu te moques de moi? J'espère que ces singes partiront quand ils verront que je n'ai rien à leur offrir. Je comprends pas pourquoi une vingtaine entoure notre camp. Un des gros mâles avec de grosses couilles venait vers moi. Il s'approche de moi. Regardez-le. Regardez. Regardez-le. Il s'approche de moi. Fous le camp, mec. Le meilleur sentiment au monde, c'est quand tu passes 3 ou 4 heures à construire un campement, juste pour qu'il soit volé par une bande de singes ici en Indonésie. Mon Dieu. D'accord, je prends nos bouteilles d'eau et on part. On les laisse tranquilles un moment.
On reviendra plus tard au camp pour dormir, car on n'a nulle part où aller. Tu peux tous les voir sur la plage derrière moi. Il faut qu'ils partent tous d'ici. Prends ça. Je ne veux pas me battre avec un singe, même si j'ai l'avantage de taille. Mais mec, ces trucs-là sont tellement rapides et ils ont de sacrées mâchoires. Bon, à ce stade, on n'a plus de campement, les gars. On dort sur la plage à ciel ouvert parce que ces singes, ils ont carrément pris le contrôle de notre camp. Tu te fiches de moi? J'ai passé des heures là-dessus. C'est vraiment dévastateur, mais c'est aussi un peu drôle en même temps. Bon, je ramasse encore un peu de petits bois parce qu'on a tout perdu à cause des singes. Je ne vais pas vous mentir, les gars. On est de retour en plein soleil maintenant. Si on en arrive là cet après-midi, je pourrais devoir faire la guerre à ces singes. Il faudra peut-être reprendre le campement. Je ne sais pas si je peux dormir ici, sur la plage. Je veux chauffer l'eau, fabriquer une arme, puis chercher de la nourriture. Et ensuite, il va falloir qu'on affronte ces singes un peu plus tard parce qu'on doit reprendre notre campement. Il est hors de question que ces sales bêtes prennent tout ce que j'ai construit. Ça n'arrivera pas. Vous pensez sûrement qu'il suffit de les effrayer, que c'est simple. Mais il y avait une vingtaine de singes qui m'ont encerclé quand je suis revenu chercher mon sac après avoir ramassé du bois. Il n'y a vraiment aucune chance que je me batte contre 20 singes. C'est littéralement la planète des singes en vrai, là tout de suite. En ce moment, je ne pense à rien d'autre. Je veux juste allumer ce feu pour qu'on puisse transformer cette eau salée en eau douce. Allez, on y va. On a du super bon petit bois ici. Allumons ça. Ça y est, on l'a allumé. On a réussi à l'allumer. Je dois juste l'alimenter doucement. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, on a le feu sous la marmite, les gars. Oui, on revient en force. Allez vous faire voir, les singes. Allez vous faire voir, les gars. Tu vois, rien ne change. On perd le campement, mais on fait du feu. On survit toujours. On s'en sort toujours, bébé. Bon, comme tu peux le voir, notre feu est en train de chauffer. On a notre bouteille d'eau juste ici, et on a la plus petite. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dessus. Je veux poser cette bouteille sur le côté et relier les extrémités ainsi. Ça va chauffer, créer de l'évaporation et passer dans cette bouteille. Tu peux voir en ce moment, on a ce feu juste à côté de cette bouteille, ça chauffe, et tu peux déjà voir l'évaporation commencer à se former. Je pense qu'on va avoir un peu d'eau douce, mon pote. Oui, plan d'attaque. On a un abri que les singes ont envahi, mais je veux trouver quelque chose que je peux transformer en arme. Avec un peu de chance, on pourra tailler une lance ou quelque chose comme ça. Je veux juste explorer la plage. On doit fabriquer une arme pour pouvoir reprendre notre abri un peu plus tard. Et aussi, je veux trouver un peu de nourriture cet après-midi. Mon Dieu, les gars, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, là. C'est un figuier de barbarie. C'est assez étrange d'en voir pousser sur cette plage, ici. C'est un type de cactus, mais en fait, vous pouvez... Regardez ça, je viens de marcher sur le cactus, mec. Oh, regardez ça, sors de mon pied. Sors de mon pied. Je viens juste de marcher sur ce cactus. Tu vois ça? C'est le fruit du figuier de barbarie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement couper ça tout de suite. Je veux juste couper ça sans... Voilà, c'est le fruit de la figue de barbarie. On peut vraiment le manger, mais c'est difficile à voir. Il y a toutes ces petites épines à l'extérieur. Et si ça rentre dans votre peau, ça va gratter pendant des jours. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est simplement le fendre en deux. Voilà, vous pouvez voir que je l'ai ouvert juste ici. Il y a un peu de sable, mais je vais essayer de manger l'intérieur. Hein, mon gars? C'est vraiment trop bon. Regarde-moi ça. C'est assez difficile d'expliquer quel goût ça a. Je pense que ce qui s'en rapproche le plus, c'est probablement le fruit du dragon. C'est un goût assez subtil. C'est vraiment bon. Cette figue de barbarie était incroyable. Mais je veux trouver quelque chose qu'on puisse tailler et transformer en une sorte d'arme, parce que j'ai envie d'aller chasser un peu plus tard. Alors continuons à explorer. Voyons si on trouve quelque chose à transformer en arme. Allons-y, regarde-moi ce truc-là. Ça, juste là, c'est un morceau de bambou parfait. On va utiliser ce morceau de bambou. On va fabriquer une lance avec ce truc-là. Tu peux voir juste ici. Avec un peu de chance, on ira reprendre notre abri à ces singes et trouver de la nourriture. C'est le plan. On est de retour au camp. Non, ce n'est pas bon. Vous pouvez voir que celle-ci est devenue vraiment chaude. Avec un peu de chance, il nous reste encore un peu d'eau là-dedans. Voyons ça. Vous pouvez voir que notre bouteille principale ici est fissurée. Voyons si on a encore de l'eau douce. Waouh, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous le voyez. On a de l'eau douce juste ici. Eh ben, je pense que c'est de l'eau douce. Essayons. Allez, croisons les doigts pour que ce ne soit pas de l'eau salée. C'est de l'eau douce. On a transformé de l'eau salée en eau douce juste ici. Vous plaisantez?
Regardez-moi ça, d'accord. Voilà de l'eau qu'on peut boire. Il y a clairement quelques particules dedans, mais c'est de l'eau douce. Elle a vraiment un goût fumé, comme un goût de fumée de charbon de bois, mais c'est en fait très agréable. Je garde le reste, les gars. On ne peut pas tout boire, mais c'est assez pour me rincer la bouche et c'est très agréable. Ouf! Je viens quasiment de couper l'extrémité de ce bambou là-bas. J'ai maintenant cette extrémité que l'on peut transformer comme on veut. J'ai fendu celle de ce bambou ici. Ce que je veux faire maintenant, c'est prendre ces brindilles et essayer de les insérer directement là où j'ai fendu ce bambou. Je dois faire attention ici à ne pas complètement fendre le bambou. Parfait, hein, il est temps d'aiguiser ce truc. Burk! C'est tranchant. Regarde-moi ça, bébé. On a aiguisé ce truc. C'est un peu une arme, mec. C'est vraiment, vraiment tranchant là. Donc je suis vraiment convaincu que ça peut abattre des animaux à 100%. Mais d'abord, il faut qu'on prenne le sac à dos. On doit retourner à notre campement. Il faut qu'on fasse partir ces singes de là parce que c'est là qu'on va dormir ce soir, mec. On doit d'abord s'occuper des singes, numéro 1. Et ensuite, numéro 2, allons essayer de trouver de la nourriture. Allons-y. Allez, on croise les doigts pour que ces singes ne soient bientôt plus là. J'ai ma lance au cas où ils seraient là et qu'on doive se défendre. La voilà, juste là. Où sont les chiens? Ils sont dans le coin. Je vais pas mentir, je suis un peu nerveux. Je pense pas qu'ils soient là. On est de retour à l'abri, les gars. Mon Dieu, on a encore tout notre bois d'allumage et notre matériel pour le feu. C'est ici qu'ils étaient. On dirait qu'on a récupéré notre campement pour ce soir. On a retrouvé notre abri et notre lance. Je veux voir si on peut rapidement trouver de la nourriture à mettre sur le feu parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant que la nuit tombe. Prenons notre lance. Allons chasser. Je ne laisse pas mon sac à dos. Pas question, parce que ces singes, ils iraient directement dedans et prendraient tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il est temps de commencer à chasser. La marée s'est beaucoup retirée, laissant de nombreux rochers à découvert. Avec un peu de chance, des animaux coincés ici peuvent être vite attrapés. Il ne nous reste plus beaucoup de lumière du jour. Donc il faut qu'on essaye de trouver de la nourriture rapidement. Je cherche n'importe quoi que je peux attraper avec cette lance en ce moment. Je viens juste d'apercevoir quelques anguilles dans ces bassins de marée. Donc je vais juste traverser maintenant. Voyons si on peut attraper quelque chose avec cette lance. Il ne nous reste plus beaucoup de lumière, donc je prends tout ce que je trouve. Qu'est-ce que c'est? Ne me dis pas que c'est un fichu. On a un concombre de mer, je le garde dans ma poche arrière si on ne trouve rien d'autre à manger. On pourra faire cuire ce concombre de mer sur le feu. Il va dans la poche arrière. Il y a un banc de poissons juste là-bas. Laisse-moi voir si je peux les entendre. Ça va être un peu difficile. Ils sont juste là, au bord. Non, je crois que je les ai ratés. On en a besoin. On l'a raté. Cette lance, parce qu'elle est faite en bambou, ne pénètre tout simplement pas dans l'eau. Vous pouvez voir qu'il y a tellement d'eau qui coule sur cette berge en ce moment. Attraper quoi que ce soit à manger est presque impossible ici. C'est très difficile. Quelques petits poissons sont dans ces bassins de marée. J'essaie de les attraper. Ils filent partout. C'est difficile de les voir. Je vais décrocher cet oursin de ce rocher ici. Voilà. Regarde ça. On a un oursin. Très bien, on peut clairement manger cet oursin. On va l'ouvrir et tu peux vraiment manger l'intérieur de ces bestioles, les gonades à l'intérieur. On est vraiment passé en mode charognard maintenant. On a cet oursin et on a aussi ce concombre de mer dans ma poche arrière. C'est ça qu'on va manger ce soir, mon pote. La lumière commence à baisser, donc il faut qu'on retourne au camp et on va cuisiner tout ça. Je n'ai pas envie de cuisiner ou de m'installer dans le noir. Je vais allumer ce feu. On a aussi nos fruits de mer juste ici. Là, c'est un concombre de mer. Je ne vais même pas m'embêter à le cuire. Le feu servira juste à nous réchauffer ce soir. Voilà, le feu est allumé. Je vais couper ce concombre de mer en deux. Regarde ça, mec! Je retire toutes les entrailles de ce concombre de mer. Comme tu peux le voir juste ici, on a notre concombre de mer. Il est cru, il n'a même pas encore été cuit. Allez, on goûte ça. Non. Le goût n'est pas trop mauvais. C'est vraiment dur, mec. On dirait que je mange du caoutchouc, mais c'est du carburant pour continuer. Comme vous pouvez l'entendre, on vient juste d'ouvrir cet oursin. Je vais vite y goûter. Il fait presque nuit. La nuit approche, bébé. Ce n'est pas évident sur cet oursin, mais tu vois la partie orange. C'est ce que je mange. Et ce sont les gonades. C'est vraiment très bon, mec. En fait, ça ne me dérange pas. C'est bien meilleur que le concombre de mer. Je lui donnerai un 6 ou 7 sur 10.
Je mentirais en disant que je suis rassasié après ce repas, mais au moins on a mangé. Par contre, le concombre de mer, je ne sais pas, c'était vraiment étrange. Ça avait un goût un peu acide, mais je continue juste à alimenter ce feu. Il va me tenir chaud toute la nuit. Et je vous retrouve demain matin, de bonne heure. Bon les gars, j'ai probablement dormi 1 ou 2 heures à peine, et je me suis réveillé, impossible de rallumer le feu. Donc je suis revenu à notre campement. J'ai la lance. J'espère que ces singes ne vont pas arriver. Mon Dieu, mec. C'était l'une des nuits les plus difficiles que j'ai jamais vécues, mais notre abri a tenu, mec. Mon estomac ne va pas bien après ce concombre de mer d'hier soir. Nous avons survécu sans nourriture, sans eau et sans abri sur cette côte isolée ici en Indonésie. S'il vous plaît, montrez votre soutien. Lâchez un like et abonnez-vous, et je m'en vais d'ici.